Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, merci beaucoup d'être revenu. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous vous abonniez? Abonnez-vous à ma chaîne pour que nous puissions grandir, partager mes vidéos, montrez-la à vos amis, montrez-la à vos sœurs, montrez-la à la personne que vous détestez le plus au monde. Il n'y a pas de problème, montrez-la à tout le monde, Et puis abonnez-vous. D'accord? Je m'appelle Sonia Obiang, je suis une youtubeuse du Gabon et aujourd'hui nous allons parler du VIX. Au Gabon, on appelle ça le montélantum. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on appelle ça comme ça? Montélantum. Pourquoi on appelle ça comme ça? Je ne sais pas. Mais nous allons parler de VIX aujourd'hui. Peut-être que ça ne s'appelle pas VIX dans votre pays. Moi, j'habite au Mexique, donc ce n'est pas une surprise si le nom ici, il est en espagnol. Celui que j'ai à la maison s'appelle Eucalypto. D'accord? Eucalypto. Et puis, c'est du VIX, c'est du montélantum, c'est un truc qui sont hyper forts. Voilà. Et donc, nous allons parler du montélantum, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre univers beauté, ok? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser au quotidien et puis surtout de façon sûre. Alors, avant de commencer, il faut préciser que ce produit ne devrait pas être utilisé sur les enfants de moins de 3 ans. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sent très fort à cause de tous les produits qui sont à l'intérieur, donc ça sent très fort. Et les enfants, quand ils sont très jeunes, ils ont un peu du mal à contrôler leur respiration. Donc ce produit-là peut très facilement diminuer la respiration d'un enfant parce que c'est tellement fort, d'accord? Donc, on n'utilise pas ça sur les enfants, ok? De moins de 3 ans. Non. Il est aussi recommandé si vous n'avez jamais utilisé de VIX. Je ne sais pas qui dans le monde n'a jamais utilisé de VIX, mais on va dire que vous n'avez jamais utilisé le montélantum, d'accord? Il est recommandé de l'essayer un tout petit peu. Donc, vous allez prendre juste un tout petit peu comme ça avec votre doigt, juste un tout petit peu, d'accord? Et puis, vous allez vous le mettre sur la peau, comme ça. Et puis, vous allez attendre 15-20 minutes. Une demi-heure, juste pour voir si vous avez une réaction, d'accord? Si votre peau devient tout rouge, si ça commence à brûler, si ça devient tout noir, si ça devient tout vert, je sais pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il faudra peut-être pas l'utiliser, d'accord? La première chose que vous pouvez faire, c'est l'utiliser sur vos lèvres. D'accord? Si vous avez des lèvres sèches, alors il vous suffit juste d'en prendre un peu, de l'appliquer sur les lèvres, d'accord? Et ça vous sert ça vous sert on va dire, de gloss. Tout comme moi, j'ai celui-ci, j'ai déjà ce gloss-là que j'aime beaucoup, de EOS, que j'aime beaucoup. Et puis aussi, j'ai ce petit Vaseline, d'accord, que j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo qui vous montre toutes les différentes façons qu'on peut utiliser la Vaseline dans la beauté. Si vous avez envie de voir ça, donnez-moi un petit pouce vers le haut, ok? Dites-le moi en commentaire que vous voulez voir ça et puis je vous fais une vidéo, il n'y a pas de problème. On peut utiliser ça, mais imaginons que vous n'ayez pas de Vaseline, vous n'ayez pas de gloss, etc. Tout ce que vous avez à la maison, c'est ça, du VIX. Vous pouvez donc l'utiliser aussi sur les lèvres, d'accord? C'est très nourrissant et puis surtout, ça aide à vous donner des lèvres un peu plus pulpeuses, d'accord? Si vous avez des lèvres fines, vous voulez avoir des lèvres plus pulpeuses, ça aide à vous donner des lèvres plus pulpeuses. Donc, ça sert à ça déjà. Une deuxième chose que ça aide à faire, c'est traiter l'acné. D'accord? Si vous avez de l'acné, il est recommandé de prendre juste un tout petit peu, de se l'appliquer sur le bouton, d'accord? Et de l'appliquer, si vous l'appliquez pendant la journée, appliquez-le plusieurs fois pendant la journée. Quand ça sèche, vous l'appliquez, dès que ça a séché, vous réappliquez, dès que ça a séché, vous réappliquez. Ou alors, vous pouvez vous l'appliquer quand même une bonne quantité et puis vous allez dormir. Vous appliquez une bonne quantité la nuit et puis vous allez dormir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire pendant plusieurs jours. C'est pas dire que vous allez vous faire ça le matin à 8 h et puis à midi, votre acné sera parti. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est quelque chose qu'il faut appliquer plusieurs fois et puis en quelques jours, quelques semaines, ce sera parti. Souvent, on veut acheter des produits qui sont très très chers, hyper chers sur le marché. On va se préoccuper de partir en France pour acheter quelque chose parce que ça vient de la France, parce que etc., ça vient des États-Unis. Alors que très souvent, on a exactement ce qu'il nous faut à la maison. Donc, pour traiter votre acné,
à cause des produits qui sont à l'intérieur. Donc, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Une autre chose que ça aide à traiter, c'est l'eczéma. Si vous avez de l'eczéma, vous prenez aussi une bonne quantité, vous vous frottez du Vicks sur la partie qui a de l'eczéma, d'accord? Et tout comme vous l'appliquez pour l'acné, c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois. C'est pas une chose qu'il faut faire juste une fois. Il faut le faire plusieurs fois dans la journée. Il faut le faire plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et vous verrez une nette amélioration de votre eczéma. Donc, le Vicks aussi sert à ça. Si vous vous êtes brûlé, par exemple, vous savez, moi je sais pas pour vous, mais moi quand je prépare, j'ai tendance à être un peu, d'avoir un peu l'esprit ailleurs, d'accord? Et très facilement je me brûle avec la marmite parce que j'ai touché la marmite, c'était chaud et puis je me suis brûlée, d'accord? Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui se brûle sans cesse, quelqu'un qui tombe à chaque fois qu'elle marche, quelqu'un qui, voilà, qui a tout le temps des petites blessures, etc., des ecchymoses tout le temps, le Vicks va vous aider justement à y remédier, d'accord? Si vous vous êtes brûlé, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord mettre, on va imaginer que vous soyez brûlé sur le doigt, d'accord? On va d'abord mettre le doigt sous de l'eau froide. On va d'abord passer le doigt sous l'eau froide et ensuite on va prendre du Vicks et puis on va l'appliquer sur le doigt. La partie où vous êtes brûlé, vous allez l'appliquer dessus. Vous allez aussi bien l'appliquer aux alentours, d'accord, pour éviter les infections, pour éviter que quelque chose n'entre et puis voilà, vous donne une infection. Mais en même temps aussi pour aider à cicatriser, d'accord, pour aider à cicatriser rapidement. Revenons au visage, à la peau du visage, le Vicks peut aussi vous aider à nourrir votre peau. Ce qu'on va faire, même si vous n'avez pas d'acné, d'accord, vous avez la peau sèche, vous avez la peau terne, vous avez la peau un peu fade comme ça, qui tombe un peu. Vous voulez redonner à votre peau sa jeunesse, d'accord? Vous voulez qu'elle s'étire un peu, vous voulez qu'elle ait l'air plus jeune, qu'elle ait l'air plus riche, d'accord? Vous voulez avoir une peau qui a l'air en bonne santé ou qui est en bonne santé. Le Vicks, justement, aide à nourrir votre peau. Vous prenez une bonne quantité, vous l'appliquez sur le visage, comme quand vous appliquez votre crème, comme quand vous appliquez votre crème. Vous l'appliquez bien sur le visage et puis vous attendez que ça sèche et puis vous pouvez vous retirer ça. Moi, en général, j'attends que ça sèche et puis une fois que ça a séché, si je sens le désir si j'ai envie de me retirer le produit du visage, une fois que ça a séché, d'accord, je vais utiliser alors comment on appelle ça en français? Une serviette, vous savez ces serviettes qui sont mouillées là, qu'on utilise pour nettoyer le derrière des bébés, d'accord? Ces serviettes là, il y en a qui sont spécialement faites pour le visage, mais moi je n'utilise pas ces serviettes là parce que je trouve que les paquets sont petits, ce qui est à l'intérieur est petit. Ceux qui sont faits pour le visage, d'accord, le paquet est petit, ce qui est à l'intérieur est petit, et puis ça coûte une fortune, d'accord. Moi, je me dis que si c'est assez doux pour les fesses d'un bébé, c'est assez doux pour mon visage. Donc, j'utilise le gros paquet pour les bébés, et c'est avec ça que j'utilise pour me nettoyer le visage. Donc, vous pouvez utiliser le Vicks pour nourrir votre peau, et puis après, si vous sentez que, vous voyez, j'ai envie de me l'enlever un peu du visage parce que ça séché maintenant, donc vous pouvez utiliser ces serviettes, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais vous pouvez les utiliser pour vous nettoyer le visage après. Une autre chose que le Vicks peut faire, alors encore une fois, j'ai oublié le mot en français, je vais le mettre sur l'écran. En anglais, on appelle ça stretch mark. D'accord? Vous savez, ce sont ces espèces de cicatrices que l'on obtient sur la peau. On l'a souvent là. Les femmes enceintes l'ont sur le ventre. Surtout après la naissance, elles apparaissent vraiment. Après avoir donné naissance, elles apparaissent. Il y en a qui les ont sur le derrière, d'accord? Il y en a qui les ont sur les seins. Le mot en français m'échappe, mais je vais le mettre sur l'écran. En anglais, on appelle ça stretch mark. Donc, c'est ce que je vais dire. Hein? Le Vicks vous aide à réduire l'apparence de ces marques-là, de ces cicatrices. Ce que vous devez faire, c'est, comme d'habitude, vous prenez une bonne quantité, vous appliquez ça sur l'endroit affecté, vous l'appliquez plusieurs jours par semaine, tous les jours dans la semaine si vous pouvez, et vous verrez qu'après plusieurs semaines,
on va dire à partir de la fin de la deuxième semaine. À partir de la fin de la deuxième semaine, vous devriez normalement commencer à observer que les marques, que ça ne se voit plus très bien, que ça commence à être... Je ne suis pas en train de dire qu'elles vont disparaître complètement. D'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous êtes enceinte, si vous voulez éviter que ces marques se produisent, vous pouvez commencer à appliquer le VIX. Mais si elles sont déjà là, si elles sont déjà là, vous pouvez juste les appliquer sur la partie affectée et le VIX aidera justement à réduire l'apparence, d'accord? Pas à réduire la quantité, mais à réduire l'apparence, la visibilité de ces marques sur votre peau. Si vous aviez les pieds hyper secs, il y a vraiment des gens qui ont des pieds catastrophiques, d'accord? Si vous avez le bas des pieds hyper sec et vous voulez que ça retrouve sa beauté, que vous voulez porter des chaussures ouvertes, etc. Le VIX va vraiment vous aider. Ce que vous devez faire, c'est en premier, vous faire une bonne pédicure, d'accord? Il vous faut d'abord vous faire une bonne pédicure. Lavez-vous les pieds dans de l'eau chaude avec du savon, frottez, 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 frottez. Si vous ne voulez pas aller au salon vous faire une pédicure, frottez, frottez, frottez autant que vous pouvez, d'accord? Ensuite, quand vous avez fini, vous prenez mais vraiment une bonne quantité de VIX. Alors là, il faut vraiment prendre une bonne quantité de VIX. Vous le frottez sur tout le pied. Une fois terminé, vous prenez des chaussettes, vous mettez vos chaussettes et puis vous allez dormir, vous passez le reste de la journée, d'accord? C'est quelque chose qu'il faudra faire plusieurs fois, mais c'est un produit qui est très efficace justement contre surtout les talons des pieds qui sont fondus. Là, souvent les talons des pieds sont fondus, ça fait pas beau du tout, d'accord? Le VIX fonctionne pour ça. Le VIX aussi fonctionne pour faire pousser les cheveux. Oui, pour faire pousser les cheveux, c'est quelque chose que les Américains sont en train de faire maintenant, c'est très populaire. Quoique en Afrique, c'est une chose qui a toujours été faite. D'accord? Si vous ne le savez pas, voilà, maintenant vous savez. Si vous essayez de faire pousser vos cheveux, pas comme moi, parce que moi je veux pas qu'ils poussent, mais on va dire, vous êtes en train de vouloir que vos cheveux poussent, vous voulez restimuler la croissance, la pousse de vos cheveux. Le VIX va vous aider justement à faire ça. Ce que vous devez faire, c'est, vous savez comment on fait en Afrique, hein? On trace, on se met du VIX sur le cuir chevelu, on trace, on se met du VIX sur le cuir chevelu, on trace et puis on se met du VIX sur le cuir chevelu. Une fois que vous avez fini, vous vous donnez un bon massage, d'accord? Si c'est la nuit et que vous allez dormir, n'oubliez pas de vous mettre un foulard sur la tête, en particulier un foulard fait en soie, d'accord? Il faut que ce soit un tissu très doux, très souple, parce que sinon ça va vous casser les cheveux, d'accord? Surtout le devant. Si vous avez des chutes de cheveux devant, le VIX va vous aider. Mettez-vous du VIX dessus plusieurs fois par semaine et vous devriez normalement voir vos cheveux commencer à repousser après plusieurs semaines. Une dernière chose avant qu'on parte, ce que j'allais oublier que le VIX peut faire, c'est vous aider à réduire la graisse du ventre. Si vous avez un gros ventre et que tout le monde vous dise « Oh, félicitations, vous êtes enceinte de combien de mois ?» C'est là que je dis la ferme, tais-toi, on ne dit pas ça. D'accord? Si vous voulez réduire la graisse du ventre parce que vous avez un gros ventre et vous n'êtes pas enceinte, d'accord? Le VIX va vous aider justement à faire ça. Donc, il y a une recette particulière pour ça. Je vais essayer de mettre la recette sur l'écran, d'accord? Si la recette n'est pas sur l'écran, elle est à coup sûr en bas de page. D'accord? La recette sera à l'intérieur. C'est 3-4 ingrédients dont vous aurez besoin qui peut très facilement être trouvé partout, hein, en pharmacie, au marché, etc. Vous les mélangez et puis vous frottez ça sur le ventre. Ensuite, vous prenez du plastique, d'accord? Et vous l'enroulez tout autour de votre ventre, vous l'enroulez tout autour. Cette chaleur-là que ça produit, justement, cette chaleur aide à dissoudre les graisses du ventre. Et ça, c'est l'une des utilisations les plus fantastiques de ce produit-là.
Voilà, c'est la fin. Nous avons parlé de plusieurs façons d'utiliser le VIX dans votre régime beauté. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, donnez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner parce que moi, j'ai plusieurs de ces vidéos comme ça dans la tête, d'accord, que je vais poster, que je vais faire. Si vous avez des questions, posez vos questions en bas de page. En français, en anglais, peu importe, d'accord, en espagnol, peu importe. Je parle tous les trois et laissez vos questions en bas de page et puis on se verra la prochaine fois pour une autre vidéo. Mes vidéos en français sortent tous les mardis et mes vidéos en anglais sortent tous les jeudis. Abonnez-vous, d'accord? Et puis moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.